Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que je fais à la fin du mois, chaque mois, depuis que j'ai décidé d'attaquer la méthode des enveloppes. Donc je vais le faire en direct avec vous. Et si vous avez, vous, votre propre manière de fonctionner à la fin du mois avec les enveloppes cash ou avec toute autre méthode budgétaire, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ce que vous me racontez, vos retours d'expérience sont toujours les bienvenus. C'est parti. Alors la première chose à faire, alors là vous allez me dire super, c'est très très malin Louise, on s'en doutait pas. Eh bien on sort ses carnets à enveloppe, son petit carnet là, et on le vide, on vide enveloppe par enveloppe tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire avec vous et c'est l'occasion de faire le point sur ce mois qui ne s'est bien passé mais pas tant. Vous verrez, je vous en dirai plus. Donc au niveau du budget course, il s'avère que j'avais prévu 150 € comme à peu près tous les mois et il me reste 4,61 €. Donc, hop, qu'est-ce que je fais? J'ai en général une petite coupelle que je trouve de toute beauté et que je vais utiliser. Donc, on est à 4,61 € globalement. Ça s'est bien passé, mais j'ai effectivement de toute façon dû faire une semaine blanche, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, en tout cas une semaine fond de placard, moi comme j'ai tendance à l'appeler. Ensuite au niveau du transport, alors le transport ça s'est pas du tout passé comme prévu puisque j'avais mis 120 € et il me reste rien du tout, mais pire que ça, je suis à moins 32,80, oh là là quelle joie. Donc on en reparlera un petit peu après. Pour le moment, le but, c'est surtout de faire le point sur ce qui reste dans les enveloppes. Donc, le budget de ma Lily, hop, il me reste quelques pièces et ça donne du 0,91 centimes, donc plus 0,91. Ensuite, pour ma part, il me reste 4 € sur un budget de 50. Hop là, voilà. Au niveau de la santé, il va me rester, donc j'avais un petit budget de 30 € et le tracker indique qu'il me reste 1,95 €. Voilà. Ouh, ça déborde. On pourrait croire que c'est la richesse, mais pas tant, j'ai l'impression. Donc plus 1,95 €. Au niveau du vétérinaire, il ne me reste plus rien. Et au niveau des sorties, j'avais un budget ce mois-ci de 50 € et il me reste, attention le suspense, 3,90 €. Hop. Ce qui fait que dans mes enveloppes en petites pièces, ce mois-ci, il me reste 15,37 €. Donc, pour chaque enveloppe, effectivement, le but c'est de voir ce qui reste en pièces ou en billets. On s'installe confortablement, on fait nos petits comptes pour chaque enveloppe avec la calculatrice ou le téléphone portable. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à cette étape, qui à mon sens est quand même, voilà, vous m'en parlez en tout cas de plus en plus souvent. Vous me dites que c'est terrible pour vous parce qu'il vous reste que des clopinettes à la fin du mois dans vos enveloppes, voire des fois rien du tout, et que vous voyez des gens avec des grosses liasses de billets ou des pièces à mettre dans des tirelires électroniques. Vous voyez ça sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Écoutez, je comprends parfaitement parce que moi aussi, je me dis, purée, je tiens une chaîne budgétaire et je me retrouve avec 15 €. Et quand je vois que voilà, il y a des gens qui amassent des liasses de billets, je me dis, mais oui, c'est eux qui devraient faire des chaînes YouTube et pas moi. Mais dans un sens, en fait, faut vraiment se focaliser. N'oublions pas que notre budget, il est unique. Je crois que je vais le répéter dans chaque vidéo. Notre budget, il est unique. On est unique. Notre objectif, il faut qu'il soit clair. En fait, on n'est pas là pour ramasser des liasses, hein, si on ne peut pas. On est là au départ pour assurer un maximum notre budget avec le reste à vivre qui est le nôtre, nos contraintes, nos crédits, nos désirs, nos obligations, nos avantages. Bref, la youtubeuse ou le youtubeur que vous verrez amasser des liasses, vous ne savez pas quelle est sa situation. Pardon. Des fois, vous ne savez même pas quels sont ses revenus. Vous ne savez pas, même pas à quel point il peut être aidé.
Voilà, parce que ça, au final, on sait, enfin, c'est pas nos affaires, quoi. Si ça se trouve, ce sont des personnes qui sont aidées par leurs proches, qui ont des rentes. Parfois, ce sont des gens juste qui travaillent beaucoup et qui ont beaucoup de revenus et qui n'ont pas d'enfants, ou qui ont des enfants, mais une façon de vivre qui est différente de la nôtre. Bref, vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens. Et moi, c'est ce qui m'aide maintenant à prendre du recul. On arrête la comparaison. Voilà, vous avez vu, moi, il me reste quelques pièces. Je suis très contente, mais en même temps, au niveau du transport, comme je vous le disais, ça a pêché. Alors, justement, la deuxième étape pour moi, c'est de faire le point sur les trackers. Et ça, je trouve que, donc les trackers, ce que j'appelle les trackers, c'est ce suivi de budget, vous voyez, que j'ai derrière chacune de mes catégories d'enveloppes. C'est la partie qu'on oublie le plus, à mon avis, parce qu'en fait, on se dit, ça y est, c'est fait, le mois est terminé, paf, et on passe à autre chose. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire à chaque fois quelles sont les catégories qui nous ont finalement posé le plus de problèmes. Est-ce qu'on doit rajuster ces catégories pour le mois d'après? Est-ce que c'est des dépenses qui étaient finalement exceptionnelles? Si ça a creusé un découvert, donc moi je tiens à vous prévenir par rapport au transport, par exemple, je ne suis pas à découvert, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, est-ce que si j'avais été à découvert, il faudrait que je le comble rapidement, notamment si j'en ai creusé un ou si je viens d'en créer un. Pour ma part, donc vous l'avez vu, la catégorie de transport, c'est celle qui a posé le plus de soucis. Il m'a manqué, attendez, j'ai dit combien? Hop, 32,80 € pour finir le mois, c'est quand même pas rien, mais ça reste gérable si j'avais été à découvert. J'ose espérer que 32 €, ça aurait été jouable, notamment, et je vais vous le dire, parce que comme vous pouvez le voir, il reste un petit peu de sous de ce côté-là. Alors, volontairement, j'avais choisi de faire un budget de transport qui était bas, donc en fait c'est une erreur de ma part, parce que ma fille prend désormais le train pour aller voir son père, et qu'avant je tournais aux alentours de 200 € par mois, voire plus en transport. Et là, en fait, j'ai voulu trop bien faire. Je me suis dit, c'est bon, nos habitudes ont changé, ça va rouler, on va diminuer le budget transport. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça parce que j'avais oublié un détail. Ce sont les vacances qui font que finalement, on s'est déplacé un petit peu plus dans la famille et que ça m'a coûté cher en carburant. Donc voilà, en voulant trop bien faire, j'ai réduit ce budget-là. Au final, je l'ai dépassé, donc c'est comme ça. Je me suis posé la question, je vais faire le point vraiment sur tout le cash et notamment sur les enveloppes de 5 €, enfin mon enveloppe du défi des 5 €. Et très honnêtement, si ces restants-là de pièces, plus mon défi des 5 € que je vous montrerai après, permet de combler le trou, c'est pas compliqué, je l'utiliserai en fait. On en reparlera voilà, dans la prochaine partie. C'est le moment en fait. On est à la partie où, une fois que vous avez fait le point, vidé vos enveloppes, et que vous avez fait le point également sur vos dépenses, eh bien, si vous faites des défis, c'est le moment de les remplir. Alors, avec vous, je vais vous montrer un petit peu les défis que moi, j'ai choisi de faire. Ça aussi, c'est une grosse discussion que j'ai avec les abonnés. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. En fait, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire le défi des centimes. C'est-à-dire que c'est un défi où chaque fois qu'il me reste des petits centimes, exemple là j'ai 20 centimes, hop, j'aurais pu cocher 20 centimes qui sont là, schlac. Le but c'est d'aller au bout de ce petit tracker pour économiser 667,95 €. Ensuite j'ai le défi des 1 €, chaque pièce de 1 €, je la coche et je la mets de côté, pareil pour les 2 €. Et j'ai, dis donc il est mal mis, j'ai mon petit défi des 500 € en billets de 5. Qui du coup me permet de prendre des billets de 5 € quand on me fait du rendu monnaie et de les mettre dans ce tracker. Tout ça c'est bien joli, mais les défis, si on a un reste à vivre très bas, ça peut faire très mal. Donc il faut vraiment être très indulgent avec soi-même. On essaye, si on en a envie, si ça nous intéresse. Certains d'entre vous, je le sais, trouvent ça très scolaire, pas rigolo. Ça enlève effectivement des possibilités de faire ses courses, etc. Donc on ne se met pas la rate au courbouillon, surtout que j'adore cette expression. On est indulgent, les défis, il faut que ce soit ludique et que ça vous plaise. S'ils vous empêchent de manger, ou comme moi, qui peuvent vous permettre de ne pas vous mettre à découvert, vous n'hésitez pas à remettre les compteurs à zéro. En fait, moi, c'est ce que je vais faire puisque je viens de constater que j'ai donc 3 billets de 5 €, ce qui fait que là, j'étais à 15,37 €, plus 15 €, ça fait 30,37 €. Autant vous dire que pour combler ma partie transport, il va manquer 2 € et des bananes, donc je suis très bien. Donc en fait, ça m'aurait fait très très plaisir de remplir mes petits défis, mais en fait, je vais tout remettre à zéro parce que le but de cet argent, c'est quand même pas de tomber dans l'espèce de dépendance au défi. Donc moi, je suis très contente de les faire et cet été, comme je vous le disais, j'étais très très heureuse parce que le défi des 5 €
Des billets de 5, mais en fait, ça m'a carrément permis de payer plein de petites choses à ma fille en vacances, type les petites glaces ou les petites crêpes qu'on aimait se faire sur les terrasses. Donc absolument aucun regret de faire ces défis, je les adore. J'ai tendance à beaucoup trop m'accrocher à ces défis, mais ce mois-ci, c'est l'erreur que je ne vais pas faire. Ce mois-ci, je remets les compteurs à zéro, je repars à zéro. Tant pis pour mes billets de 5 euros. J'ai mal calculé mon budget transport. Eh bien écoutez, hop, ça servira à le combler tout simplement. Que vous dire? Oui, alors je sais qu'il y a énormément de défis différents qui tournent sur Internet. Moi, je vous ai montré mon petit carnet à défis. J'ai choisi les plus simples et les plus populaires. D'ailleurs, ces défis-là, ils sont sur Etsy, sur ma petite boutique Etsy à moins 50% avec le code YouTube si ça vous intéresse. Il y en a 5 et il y a des choses bien plus farfelues, mais moi, je préfère rester simple. Idéalement, un autre défi qui m'intéresse, c'est le défi des 100 enveloppes. Donc l'objectif, c'est de mettre de côté 5050 euros. Vous voyez, je ne suis pas encore prête à le démarrer. Mais en gros, j'ai une somme et quand j'ai la somme à mettre de côté à la fin du mois, je vais pouvoir cocher. Donc ça va de 1 euro à 100 euros. Et donc, à chaque fois que j'ai la somme correspondant à une petite enveloppe, de façon relativement aléatoire, moi je vais le faire sur une durée assez longue, eh bien mon objectif, c'est de pouvoir commencer mon investissement en bourse de la façon la plus éthique possible, avec ce défi-là. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de retrouver tous ces défis-là, ils sont format A4 et format, ça c'est un format quoi? A6. Non, c'est un format, oui voilà, ok, un format A6. Voilà, vous pouvez le mettre dans votre classeur, dans un classeur à budget, ce que vous voulez. Toujours est-il que je n'irai pas faire des défis plus farfelus parce que j'ai pas l'argent pour et j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie. Voilà, tout est dit. Donc le plus important, c'est de trouver les défis qui vous éclatent et qui vous permettent de mettre de l'argent de côté sans trop galérer ou alors, comme moi, de combler les découverts sans trop vous en rendre compte. Hop, c'est parti. Si on ne fait pas de défis, et oui, vous n'êtes pas obligé de faire des défis, c'est ce que je disais, eh bien, vous allez pouvoir faire un choix. Soit l'argent qui reste, vous le mettez sur votre compte courant ou dans votre compte d'épargne. C'est vous qui voyez en fait. En tout cas, vous pouvez décider de le remettre sur le compte. Vous pouvez également décider de le mettre dans le cash du mois suivant. Donc en gros, ça vous permettra de moins retirer. Finalement, c'est une forme d'épargne. Vous faites un petit matelas comme ça de sécurité sur votre compte courant. Pourquoi pas ou alors, vous pouvez décider de le dépenser. En fait, vous faites absolument ce que vous voulez. C'est une question à laquelle j'avais répondu dans une ancienne vidéo, mais on me la pose encore et par mail et dans les commentaires. Donc, je le redis, l'argent qui vous reste à la fin du mois, soit vous l'épargnez, soit vous le remettez sur votre compte courant pour des dépenses qui vont venir le mois prochain, soit vous l'injectez dans les enveloppes, pareil, pour le mois prochain, pour vous éviter de trop retirer au distributeur. Soit vous le dépensez dans ce que bon vous semble parce que vous estimez que vous avez des choses à faire avec cet argent autre que de le mettre de côté. Voilà. Quelle est l'étape en général que vous pouvez mettre en place après la décision? Ça y est, vous savez où vous en êtes, vous avez placé le petit cash qui reste. Il y a une étape intermédiaire avant de faire son budget pour le mois prochain. L'étape du comment s'est passé le mois? En fait, on réfléchit un petit peu et on essaie de célébrer les bons moments et puis de voir comment on va réparer les petits couacs. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Voilà, ça aide aussi pour ça de regarder les trackers, c'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on veut accomplir le mois suivant? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées finalement dans les objectifs et qui deviennent prioritaires finalement? Est-ce qu'on doit faire des heures supplémentaires? Voilà. Est-ce que moi par exemple je suis créatrice de contenu, est-ce que je dois peut-être accepter un partenariat parce qu'il manque des sous pour le mois prochain? Est-ce que j'ai des objectifs plus ambitieux? Est-ce qu'il y en a certains que je vais rayer? Voilà, posez-vous ces questions. Est-ce que vous avez envie de trouver un petit revenu complémentaire parce que vous vous dites, voilà, sur cette fin d'année, j'ai été juste, finalement, je vais essayer de continuer en ayant un petit peu plus de reste à vivre. Est-ce que je rembourse mon découvert que je viens de créer? Vous voyez, moi, c'est mon choix. Enfin, c'est pas un découvert parce que... ah oui, voilà, ce n'est pas un découvert que j'avais... parce qu'en fait, il me restait encore un petit peu de sous-sous de mes mois précédents. En fait, 5 euros par 5 euros que je laissais comme ça. Finalement, j'ai un tout petit matelas de sécurité, on va dire, sur mon compte courant. Donc, je ne suis pas à découvert. Néanmoins, moi, finalement, l'argent qui reste, il va partir dans ce remboursement. Donc, vous voyez, c'est des réflexions qu'il faut qu'on se fasse.
mais pas trop longtemps. Et puis on célèbre aussi les réussites. Vous voyez, là je pourrais me dire, ouais, il est nul ce mois, j'ai éclaté tous mes défis, j'avais 30 € que j'aurais pu mettre de côté, je ne les mets pas de côté. Non, prenons-le du bon côté justement en se disant, bah, heureusement qu'on a fait un budget, ça aurait été pire sinon. Et puis alors, il y a aussi autre chose qui est en train de se passer pour moi, c'est que vraiment j'essaie de ne plus me flageller quand je repars à zéro comme ça. Donc j'espère que ça va être la même chose pour vous. Ah, bonjour le chat. Vous avez peut-être entendu, je ne sais pas. Bref, j'espère qu'il ne va pas monter sur la table. Donc, dites-vous toujours, le budget base zéro, ça permet, c'est vraiment un effet de nouveau départ à tous les mois. Donc, on ne s'en prive pas de cet effet de nouveau départ. Chaque mois, c'est une nouvelle chance de gérer, de reprendre à zéro ses objectifs. Si, on évolue en fait, donc il ne faut pas se gêner. Le budget, il est là pour refléter nos vies et nos envies. Personnellement, ce mois-ci, j'ai l'impression que du coup, ce budget, il est tombé assez bien. C'est pas ce que j'aurais voulu exactement. Je ne me suis pas fait le plaisir comme j'aurais voulu sur certains postes de dépenses, notamment mes courses où je fais vraiment très attention. Le transport a été dépassé, vous l'avez vu. Ok, très bien. On ne se flagelle pas, c'est fait, c'est remboursé. Par contre, ce que vous ne voyez pas en coulisses, et c'est pour ça que je vous dis, faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Là, je vous montre mon mois. Donc, tout ce qui rentre dans mon carnet et dans mes catégories. Par contre, mon mois ne s'est pas du tout passé hyper bien au final. Le budget quotidien, c'est bien géré, mais il y a eu deux gros imprévus. Premier imprévu, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Il y a un vieux chat abandonné qui, en fait, a décidé de vivre sur mon paillasson. Voilà, alors attention, c'est parti, on y va sur les histoires perso. En gros, j'avais deux choix, soit j'appelais la fourrière, mais je me suis dit, je vais d'abord vérifier si ce chat est pucé, donc comment on peut dire, identifié. Il n'était pas identifié, par contre il était stérilisé, ce qui veut dire que ce chat, à un moment donné, soit il a eu des soins, soit il a eu une famille, mais en tout cas c'est un chat abandonné ou errant. J'ai compris que si j'appelais la fourrière, il finirait euthanasié. Donc j'ai décidé de le requinquer moi-même sous les yeux ébahis de mon mari qui n'en peut plus de moi, il m'appelle la folle au chat, et le requinquer moi-même pour lui trouver ensuite une famille pour sa fin de vie, parce que c'est vraiment un vieux chat, on a estimé qu'il avait un vieux chat. Voilà, on a estimé qu'il avait bien 12 ans et il n'était pas en très bon état du coup, puisqu'il était dénutri. Ça m'a coûté, mais tenez-vous bien, parce qu'alors, voilà, antibiotiques, consultation et première boîte de nourriture, car il faut bien nourrir cet animal, ça m'a coûté 200 €. Bim, c'est arrivé le week-end dernier. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, mais mon budget est tellement important que je vais mettre ce chat à la fourrière et le faire euthanasier. De toute façon, si ça se trouve, j'aurais pas eu le choix si j'avais pas eu d'argent. Il se trouve que j'ai une enveloppe que j'ai constituée au fil des mois, une enveloppe imprévue qui est différente de mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, il me sert au cas où demain, je n'ai plus de salaire du tout. Mon enveloppe imprévue, c'est un peu pour ce genre de choses. On ne peut pas considérer que ce soit obligatoire. Il y a des familles qui ne le font pas. Mon mari, par exemple, ne l'aurait pas du tout fait. Il n'a aucun problème avec ça. Moi, j'ai voulu gérer ce chat de peur qu'il soit euthanasié. 200 € en moins sur l'enveloppe imprévue. Et alors, comme le week-end s'est extrêmement bien passé, et bien en plus, il y a eu une grosse pluie après un week-end magnifique et on a eu une fuite dans la véranda. Bim, 100 € de plus de cette enveloppe imprévue, formidable. Donc, heureusement que j'ai cette enveloppe. Je vous disais la semaine dernière que j'avais beaucoup de mal à dépenser en plus l'argent que j'ai mis de côté. Et bien là, très bien, le destin m'a mis un gros pied de nez en me disant, ça se dit pied de nez? Oui. En me disant, go, en fait, maintenant tu vas dépenser. Et puis c'est tout. Je me dis que tout ça c'est pour la bonne cause et que finalement, comme vous le dites régulièrement, ce sont des types d'événements qui permettent, quand on a sa petite enveloppe imprévue, de les gérer sans être obligé de passer par un crédit. On se fait un petit crédit à soi-même. En gros, on essaye après, moi je vais essayer de rembourser mon enveloppe imprévue, tout simplement. Donc en gros, ce sont des sommes, moi, petite enveloppe imprévue, qui sont gérables. J'estime qu'on ne m'a pas demandé 5 000 € ce week-end. Néanmoins, il fallait que je sorte 300, c'était quand même pas rien. Et en fait, voilà, ce sont des sommes que je m'engage à m'auto-rembourser au lieu de me mettre à découvert. Dès lors, et je le rappelle, même si vous devez piocher dans vos défis ou dans vos économies, je sais que ça peut parfois être difficile. Pour moi, ça a été difficile, mais n'oubliez pas que cet argent, il est là pour ça. Comme je le répète depuis plusieurs vidéos, et rappelez-vous que je ne vous fais pas la morale, je me le répète aussi à moi-même. C'est surtout ça. Et enfin, avant, là aussi, de préparer le budget du mois suivant, ça peut valoir le coup de faire le point sur ses épargnes. Alors, le point sur ces épargnes. Donc moi, je vous conseille toujours de faire vos épargnes en début de mois. On reverra ça après dans le budget mensuel.
Mais du coup, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas un compte pour chacune de vos épargnes, vous pouvez gérer la ventilation de chaque épargne, en gros, reconnaître quels sont les projets. Soit vous avez ça sur votre appli bancaire. Je sais que certaines applis bancaires vous proposent des espèces de catégories dans lesquelles vous allez voir des montants, enfin vous allez pouvoir placer entre guillemets des montants, un peu comme si c'était des mini-livrets, des sous-comptes. Voilà, donc si vous avez ça, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes comme moi et que vous ne l'avez pas, vous pouvez gérer la ventilation de vos épargnes grâce à des trackers, donc comme des trackers de budget mais pour vos épargnes, ou faire ça sur des cahiers ou sur un fichier Excel, peu importe. Moi, personnellement, alors j'ai des doubles de mon carnet à épargne, mais pour la vidéo, sachez que je ne les ai pas remplis, c'est un choix qu'on a fait avec mon mari. On montre tout, puisqu'en plus vous verrez bientôt ses revenus à lui, on montre absolument tout. Mais par contre, les épargnes, on n'aimerait pas forcément montrer tout ce qui se passe et qui s'en vient là-dessus. Voilà, tout simplement. Mais je vous montre quand même comment ça marche, globalement. Hop. Pour la retraite, pour les impôts, donc vous voyez, j'ai une enveloppe qui, au final, ne va pas être remplie de cash. Après, c'est votre choix. Si vous voulez faire du cash, vous pouvez. Mais moi, je vais juste les remplir sur les petits suivis budgétaires. Donc, vous voyez, il y a les études de ma fille, mon assurance voiture que je paye annuellement. Il y a la maison, les vacances, Noël, jour de l'an, retraite, etc. L'idée, c'est que, hop, désolée pour les reflets, mois après mois, vous notez en général dans votre budget au départ, vous allez noter la somme que vous allez allouer à cette épargne et vous allez ensuite vraiment mettre l'épargne que vous avez réussi à faire. C'est-à-dire que comme vous le voyez, il y a des mois qui ne se passent pas comme prévu, donc vous n'aurez pas pu peut-être économiser pour certaines catégories. Très bien, vous mettez le montant réel et pas que le montant estimé. Ensuite, vous mettez le solde au final, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette épargne et combien vous constituez au fil des mois. Et puis sur quel compte vous l'avez mis, puisque moi par exemple, comme je vous le disais, j'ai un compte à la nef, un livret B, un livret A à la caisse d'épargne et ma foi... et une assurance vie également, donc il y a un compte encore à part. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors, juste simplement pour vous dire, tous les outils que je vous montre là aujourd'hui, je les ai réunis et même un petit peu plus. Donc que ce soit la fiche budgétaire que je vais vous montrer. Alors, attendez, est-ce qu'on la voit bien? Oui. La fiche de budgétaire, les carnets, là, les enveloppes que vous voyez, les trackers que vous pouvez créer, personnaliser et imprimer chez vous. Tout ça, je l'ai mis dans un kit sur Etsy, les épargnes, les défis que je vous ai montrés. C'est un kit qui est d'office à moins 50% pour les abonnés à YouTube. Vous n'avez même pas à rentrer de code. Si vous voulez acheter le kit, vous aurez tout d'un coup et vous avez le budget mensuel et le budget annuel, ce qui vous permet du coup de faire vraiment un budget complet. On reparlera du budget annuel un petit peu plus tard parce que pour moi, il est largement temps que je le fasse. On est en novembre. Bref, une fois que vous avez fait tout ça, bravo, parce que finalement, c'était une fin de mois assez productive. Sachez que là, pour la vidéo, ça dure longtemps, mais si ça peut vous rassurer, dans la vie de tous les jours, ça ne prend pas évidemment autant de temps puisque je ne me parle pas trop. J'essaye de ne pas trop me parler à moi-même, même si je le fais. Mais je ne m'auto-explique pas la méthode à chaque fois. Donc voilà. C'est le moment, une fois que vous avez fait le point sur tout ça, de faire votre budget mensuel pour le mois qui s'en vient. Donc là, par exemple, sur les nouvelles fiches qui sont présentes dans le kit débutant, le kit starter, kit débutant, appelez ça comme vous voulez, j'ai inclus notamment le découvert, puisque le but pour vous, si vous commencez d'office votre budget mensuel en étant à découvert, ça vous permet de le comptabiliser de façon très visuelle. Ensuite, vous allez ajouter vos revenus et vous allez faire le total de vos revenus restants, c'est-à-dire que vous allez additionner votre découvert à vos revenus et voir vraiment ce qui se passe. Évidemment, si vous avez un découvert trop important, je vous déconseille d'essayer de tout rembourser d'un coup si vous ne le pouvez pas, si ça vous empêche de payer les autres charges. Ce serait juste le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Donc, bref, il y a d'autres vidéos là-dessus sur le découvert. Vous avez une playlist sur ma chaîne que vous pouvez consulter qui s'appelle dette, crédit, remboursement de découvert, etc. Ensuite, là, vous allez noter tous vos prélèvements automatiques. Pourquoi je ne le fais pas là? Ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que notamment mon organisation change et que voilà, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps là ce mois-ci. Vos prélèvements automatiques, la logique est toujours la même. Les crédits ou les dettes en cours. Les provisions de charges, donc ça, les provisions de charges, c'est effectivement ce que vous allez travailler avec votre budget annuel.
Et les épargnes ou les économies que vous allez pouvoir travailler aussi avec un budget annuel d'ailleurs, mais que vous pouvez travailler en budget mensuel aussi sans problème. C'est-à-dire que au niveau annuel, vous prévoyez de mettre par exemple 5 000 € de côté pour votre retraite. Et donc là, ça fera partie de votre budget annuel. Et si vous ne savez pas vraiment combien vous pouvez vous permettre de mettre à la fin du mois parce que vous avez des dépenses et des revenus variables, eh bien, vous pouvez le faire au mois. Et donc, chaque mois, vous allez noter ce mois-ci, j'essaie de mettre 20 € pour ma retraite, pour les études des enfants, etc. Pour le projet du tour du monde, je vous le souhaite, ou n'importe quel autre projet, racheter une nouvelle chambre, etc. Et là, vous allez faire votre calcul du reste à vivre. Et le reste à vivre, c'est toujours le même. C'est-à-dire que ce sont les revenus restants, donc les revenus sans votre découvert, enfin une fois que votre découvert est retranché, vos prélèvements, vos crédits en cours, vos provisions mensuelles, vos épargnes et vos économies, puisque vous payez vos épargnes et vos économies avant de payer tout le reste, c'est-à-dire votre alimentation, vos enveloppes, vos enveloppes par exemple de transport comme moi, la cantine des enfants, etc. Vous essayez d'épargner toujours avant. Voilà, et puis vos prélèvements sont passés, donc il vous reste votre fameux reste à vivre et c'est ça que vous allez dispatcher dans vos enveloppes. Voilà, donc moi vous avez vu mes catégories. Aujourd'hui j'ai une catégorie vétérinaire, une catégorie santé, une catégorie pour ma fille, une catégorie pour moi, une catégorie pour les courses, pour le transport, pour l'aide à domicile et pour les sorties et les restaurants. Voilà, vous aurez vos propres catégories et vous allez marquer de quoi vous avez besoin et que vous allez ensuite retirer en cash au distributeur. Et vous faites le total. En fait, dans la méthode du budget base zéro, tous ces montants que je vous ai montrés, toutes ces catégories, elles doivent être réparties et le grand total de cette vérification, elle doit être le plus possible à zéro. C'est là que vous voyez si vous avez oublié de l'argent, que vous en avez trop compté, puisque vous allez vous retrouver avec un grand total qui n'est pas égal à zéro. C'est là qu'on sait qu'on a fait une erreur. Sinon, c'est très proche de zéro et c'est OK. Voilà un petit peu, donc ça c'est une fiche que, étant donné qu'on va travailler plutôt de façon commune avec mon mari sur les prochains budgets, c'est donc une fiche que je vais remplir avec vous. Sinon, toujours pareil, hein, vous savez qu'elles sont disponibles sur Etsy. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vite. Bon, bref, je vous ferai le point rapidement sur mon propre budget dans la prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne clôture du mois d'octobre. J'espère que vous avez réussi à gérer sans trop de dégâts. Merci toujours pour votre soutien à cette chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.